Le truc article de cette semaine, c'est le site web comparia.beta.gouv.fr. C'est un comparateur d'IA conversationnel qui est mis à notre disposition par le ministère de la Culture en France. Ça sert à deux choses. Premièrement, à sensibiliser la population aux différents modèles de langage et deuxièmement, à collecter les préférences des utilisateurs sur les différents modèles pour pouvoir constituer des jeux de données qui représentent davantage les caractéristiques des francophones. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'en premier, on discute avec deux IA différentes. Ensuite, on donne notre avis sur les réponses qui sont données. Et enfin, les modèles sont démasqués. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'en plus de savoir c'est quoi le nom des modèles qu'on a utilisés, c'est qu'on a des informations sur une estimation de l'empreinte énergétique de chacun de ces modèles-là. Alors, l'outil est gratuit, puis on n'a pas besoin de se créer de compte, mais il faut accepter les modalités d'utilisation avant de pouvoir l'utiliser. Ces modalités-là précisent, entre autres, que les données sont partagées à des fins de recherche. Alors, c'est super important de ne pas mettre d'informations personnelles sensibles à l'intérieur de nos requêtes. On clique sur le bouton « Commencer à discuter » et on arrive ici avec soit des tuiles qui nous permettent de démarrer des conversations ou on peut écrire notre propre message. Je vais cliquer ici sur « Générer de nouvelles idées » et on clique sur le bouton « Envoyer ». Donc, on reçoit les deux réponses, modèle A, modèle B. Je vais choisir le modèle B ici parce qu'il y en a vraiment beaucoup plus. C'est plus complet. Et je vais cliquer sur « Passer à la révélation des modèles ». Ce qui est intéressant, c'est de voir ici l'impact énergétique de la discussion et la correspondance. Donc, pour qu'on puisse mieux comprendre, ça veut dire quoi? 1 Wh d'énergie consommée, mais ça correspond environ à 58 secondes de vidéo en ligne. Et ici, on a 78 Wh qui correspondent à environ 1 heure de vidéo en ligne. Donc, maintenant qu'on a une réponse, on peut soit aller discuter avec d'autres IA ou découvrir la liste des modèles utilisés. Donc, en ce moment, il y a 18 modèles dans le comparateur qui sont les plus populaires utilisés dans le monde, par exemple Anthropic, OpenAI, Google, Meta, Mistral, Microsoft. Mais on peut aussi aller chercher plus d'informations au niveau des indicateurs écologiques pour comprendre comment les estimations sont réalisées. Donc, on va dans les FAQ à l'onglet indicateurs écologiques, puis on voit qu'ils utilisent la méthodologie de Ecologit et que ça tient compte d'où les centres de données sont localisés, à savoir si c'est un pays qui est encore très dépendant aux énergies fossiles ou plutôt aux énergies renouvelables. Ça va avoir un gros impact environnemental et donc ça va se traduire là, dans l'estimation qui est donnée. Alors voilà, c'est tout. C'était le truc article de cette semaine. J'espère que vous l'avez trouvé utile.